Bonjour à tous, je m'appelle Camila Copawan et aujourd'hui je parlerai sur les écrivains engagés. Dans une première partie, je répondrai à la question qu'est-ce que c'est un écrivain engagé. Après, je parlerai sur les circonstances sociales et les thèmes mobilisateurs des auteurs. Je continuerai avec les possibles formes de lutte et des armes qu'ont les auteurs. Je parlerai aussi des genres littéraires avec la mention des auteurs et de ses œuvres. Et je finirai avec une conclusion sur l'importance des écrivains engagés et de la littérature comme une forme de lutte. Bon, les écrivains engagés étaient un groupe d'écrivains qui prenaient position et défendaient une cause politique, sociale ou religieuse. Ils faisaient des plumes une arme et de leur talent un instrument au service d'une cause. Ils dénonçaient aussi une situation et critiquaient certains aspects de la société. Et l'artiste prenait conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps. Elle a renoncé à une position de simple spectateur et a mis sa pensée et son art au service de la société. Être engagé pour une écrivain et signifiait qu'il définit sa position sur un sujet et la défendait. Sa position par rapport à un contexte politique, religieux ou social, il peut se donner comme un rôle de guider les lecteurs. Bon, on continue avec les circonstances ou les sujets au thème mobilisateur. Dans une première partie, on a les circonstances religieuses. De nombreux artistes écrivaient sur les sujets qu'ils se soient pour défendre les valeurs religieuses telles que le pardon ou la compassion, ou par contre attaquer l'intolérance religieuse. Des artistes connus par s'être engagés sur les sujets sont Vigny, Pascal et Voltaire. La violence des guerres de la religion de la Renaissance a poussé certains écrivains à prendre position pour ou contre les partis en présence. C'est le cas de Ronsard du côté du catholicisme et de Vigny du côté protestant, qui s'élevait contre les massacres et les déchirements. Et on continue avec les circonstances politiques. De nombreux auteurs étaient la voix du pacifisme, de la dénonciation et de la guerre. Les écrivains de l'existentialisme comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, mais aussi des intellectuels contemporains comme Raymond, considéraient qu'ils devaient s'engager sur les questions politiques. Les existentialistes promouvaient le communisme et dénonçaient l'impérialisme de leur temps. La guerre, la révolution, les régimes politiques oppressifs déclenchaient aussi les protestations, les appels à la résistance et dénonçaient, entre autres, la violence de l'Empire contre le peuple français. La Seconde Guerre mondiale a vu l'installation de l'ordre nazi en Europe et a provoqué la résistance de certains écrivains tels que Desnos ou Éluard. Comme un autre thème mobilisateur, on a les valeurs humanitaires, la liberté et la lutte contre le racisme, aussi la défense de la négritude et des immigrés. Le féminisme aussi, les mouvements féministes s'engageaient pour les droits des femmes, ils dénonçaient les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes ou étaient victimes dans cette époque, et comme un représentant un peu voir Simone de Beauvoir. Comme un autre thème mobilisateur, on a les valeurs humanitaires, la liberté et la lutte contre le racisme, aussi la défense de la négritude et des immigrés.
Le féminisme aussi, les mouvements féministes s'engageaient pour les droits des femmes. Ils dénonçaient les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes ou étaient victimes dans cette époque. Et comme nous représentons un peu voir Simone de Beauvoir. Et bon, maintenant, on parlerait sur les formes possibles de lutte. Comme homme, l'artiste pouvait assumer la responsabilité de son temps comme écrivain et dans cette époque-là, il éclairait et dirigeait l'opinion à travers de ses œuvres, des journaux, des revues, des conférences, des pamphlets et des manifestes. Il s'unissait et à d'autres écrivains pour agir sur le pouvoir et le public avec tout le prestige de l'artiste. Il traitait des problèmes actuels dans cette époque-là et en prenant position. Et d'une autre part, on a les armes des écrivains engagés. On dit que l'écrivain s'engageait par son écriture en adaptant les genres et les styles aux sujets dénoncés ou défendus au contexte dans lequel il écrivait. En parlant de genre littéraire, on a la poésie. Le poète engagé va utiliser toutes les potentialités habituelles du texte poétique comme les formes versifiées, les longueurs de vers, sonorités, rythme et polysémie des mots, tout pour les mettre au service de la défense d'une cause ou de la dénonciation d'une situation. Le poète engagé peut jouer sur la brièveté d'un poème afin de frapper le lecteur ou sur sa longueur afin de développer un argument et des explications et d'installer une atmosphère pour entraîner le lecteur. Il peut également jouer sur les rythmes de vers en parlant de la poésie. La poésie peut utiliser également les figures expressives comme la répétition, les antithèses, les parallélismes, les métaphores et les comparaisons. Et on continue avec une autre genre littéraire et on a les textes narratifs. Les textes narratifs mettent en scène des situations qui font réagir et font réfléchir dans une réalité géographique et historique réelle et connue, comme des lieux et des époques éloignés de la réalité terrestre. Les écrivains engagés voulaient présenter une réalité sociale, politique et aussi intégrer des parcours de vie des personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier. Et après, on a les textes théâtraux. Les textes théâtraux permettent de diffuser des idées avec le public. La proximité avec les spectateurs permet de montrer les situations réalistes ou symbolistes et permet aussi de dénoncer des idéologies, des comportements et les dialogues sont bien entendus d'une manière efficace pour confronter des idées différentes parmi les différents personnages. Jean-Paul Sartre, qui représente souvent la figure de l'écrivain engagé, expliquait qu'un texte littéraire n'est presque jamais neutre. Un écrivain serait donc toujours en quelque sorte engagé, puisqu'il offre une vision particulière du monde. Il défend des valeurs, mais sans le souhaiter. Mais si ce n'est pas son projet, il fait se réfléchir aux relations entre les hommes et aussi des hommes avec leur environnement. Jean-Paul Sartre, qui représente souvent la figure de l'écrivain engagé, expliquait qu'un texte littéraire
et n'est presque jamais neutre. Un écrivain serait donc toujours en quelque sorte engagé, puisqu'il offre une vision particulière du monde. Il défend des valeurs, mais sans le souhaiter. Mais si ce n'est pas son projet, il fait se réfléchir aux relations entre les hommes et aussi des hommes avec leur environnement. Donc, pour conclure, on peut dire euh, que la littérature n'est pas seulement une manière d'exprimer nos sentiments ou de raconter une histoire. Nous pouvons l'utiliser comme une manière de combattre, une manière de montrer la non-conformité et une manière de lutter pour nos droits et de se faire écouter, montrer des désaccords et montrer ce qui n'est pas juste dans la société et d'élever la voix par l'écriture. Ces auteurs étaient d'une grande importance. Ils ont traité des problèmes sociopolitiques et religieux qui ont changé le monde. Ils ont montré leurs désaccords et ils ont également montré leur point de vue sur les différents sujets et montrant au public et aux lecteurs des situations qui les ont fait réfléchir et avoir une nouvelle vision du monde. À continuation, on verra des exemples de œuvres qui sont considérées comme littérature engagée. On a les discours de Suède de Albert Camus. Camus formule ses difficultés à prendre position dans les conflits algériens. On a aussi l'espoir de André Malraux. Malraux dénonce la guerre civile espagnole et soutient les fronts populaires. Il défend des idées de gauche. On a aussi une autre auteur qui s'appelle Boris Vian avec l'œuvre Les Déserteurs, poème sur la dénonciation de la guerre d'Indochine adressé au président de la République française. Et ce poème est une chanson antimilitariste qui est écrite sous la forme de lettres ouvertes. Et on a aussi un autre exemple. Et ici, on a un auteur britannique qui s'appelle George Orwell avec La ferme des animaux. Il a décidé d'écrire La ferme des animaux pour critiquer le régime totalitaire communiste soviétique d'une façon implicite et attractive. Ainsi, chaque animal représente une facette de la société soviétique d'après la guerre. Un autre écrivain était Robert Desnos avec Ce cœur qui fait la guerre. Et avec cette œuvre, il faisait un appel à la résistance. Et finalement, on a Eugène Ionesco et avec Rhinocéros. Et Eugène dénonçait la montée du fascisme qu'il a connu en Roumanie. Et plus largement, il illustrait l'ascendance de la masse sur les individus seuls dans une métaphore du totalitarisme.